Hello YouTube! Aujourd'hui, on est prêt pour démarrer l'étape de peinture au niveau du couloir. Ça fait vraiment trop plaisir parce que c'est le dernier endroit, sans compter les pièces d'eau évidemment, qui reste un peu en chantier dans l'appartement et comme en plus c'est un endroit où on passe tout le temps, c'est vraiment pas très agréable à vivre. Donc le but aujourd'hui, ça va déjà être de faire la couche d'impression, la sous-couche, pour que l'intégralité du couloir soit blanc et qu'on y voit un petit peu plus clair. Comme d'habitude, nous, on va faire cette étape à l'airless. Et comme je crois que je vous ai jamais expliqué en détail toute la préparation et toutes les étapes pour mettre en fonctionnement la machine, et ben c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. La dernière fois qu'on a travaillé sur le couloir, on a finalisé la pose de nos moulures, toutes nos petites baguettes en bois qu'on a positionnées sur les murs, toujours dans le but de redonner du cachet à cette entrée. Et aussi pour que nos rangements paraissent encore mieux intégrés. On a effectué les dernières petites retouches d'enduit, poncé les dernières irrégularités au niveau des murs, mais aussi au niveau des baguettes. Ça permet que le fini soit bien lisse. Et maintenant, on peut passer à la phase de peinture. La toute première étape, avant même de commencer à toucher à la machine, c'est déjà de faire toutes les préparations des supports, poncer les dernières petites irrégularités, nettoyer, dépoussiérer toutes les surfaces et ensuite tout bâcher. Le bâchage, c'est vraiment l'étape la plus longue et la plus fastidieuse parce qu'il faut vraiment penser à masquer les moindres petits détails, toutes les prises, tous les interrupteurs, les petits détails sur les portes, masquer évidemment tous les endroits qui sont en contact avec les autres pièces pour pas que la peinture rentre dans les pièces qui ne sont pas à peindre. Donc tout ça, ça prend vraiment énormément de temps et franchement, c'est vraiment hyper pénible à faire. Donc la première étape, ça va être l'amorçage de la machine. Pour amorcer la machine, on a rempli un seau d'eau claire et l'idée, ça va être de faire tourner cette eau à l'intérieur du mécanisme du Graco pour pouvoir enlever tous les résidus qui sont à l'intérieur et repartir sur de bonnes bases en gros et que tout soit clean pour pouvoir ensuite venir insérer la peinture.
Donc on branche le tuyau qu'on vient serrer bien comme il faut pour pas qu'il y ait de fuite à ce niveau-là. Donc au bout du tuyau qui va venir absorber l'eau pour la faire passer par la machine, Stephen a vissé un petit embout, une crépine, le machin qui ressemble à un petit micro. Et en fait ça va permettre de venir filtrer pour éviter qu'il y ait des bouts durs qui s'intègrent à l'intérieur de la machine pendant qu'on puise l'eau. À l'intérieur du pistolet, il y a un petit filtre. Donc ça c'est pareil, on vient l'insérer, hop, visser le tout. Et ça, on va pouvoir le raccorder au bout du tuyau. Et c'est ce qui va permettre de projeter la peinture en fait. Ensuite, on enfile les casques parce que ça va faire du bruit. Ensuite, une fois qu'on a complètement nettoyé l'intérieur et qu'on a utilisé quasiment toute l'eau claire, on va pouvoir amorcer la machine avec la peinture ou avec l'impression. Donc on change le seau qui va être aspiré, on va mettre le seau de peinture et puis on répète la même opération. Donc on va allumer la machine, mettre sous pression et faire circuler toute la peinture à l'intérieur du tuyau jusqu'à temps qu'elle ressorte ici, sans eau en fait, qu'il n'y ait plus rien d'autre que de la peinture à l'intérieur de la machine. Et donc là, la machine est prête à être utilisée. Et on a monté sur le pistolet la buse et le porte-buse pour pouvoir projeter la peinture. Donc nous, on utilise une buse basse pression 517 et du coup le porte-buse bleu qui va avec. Et la plupart du temps, on utilise aussi la rallonge, mais là, pour l'instant, on va pas l'utiliser parce qu'on va d'abord peindre l'intérieur des portes, donc la porte des toilettes et la porte de la salle de bain, parce qu'on ne l'avait pas fait au moment où on a peint le reste des portes au fond du couloir. On me building up, now I need to go. 'Cause I'm missing the nights, and I know what I need. So baby, let me soak in the lights. Gotta look in my eye, take me back to the old me. I wanna be free, I just wanna be me. You're my fantasy. When you argue with me, I just gotta leave. I'm grabbing the door and smack, I will be back, I promise that.
couloir, c'est une surface qui est pas évidente à peindre, déjà parce que c'est très étroit, il y a vraiment pas beaucoup de recul, et en plus, il n'y a pas de lumière, puisque vu qu'on avait déjà peint les portes des pièces, il a fallu qu'on bâche les portes et qu'on les ferme. On était quasiment complètement dans le noir. On a dû céder de notre petit projecteur photo, c'est le dernier qui nous reste parce que les projecteurs de chantier sont définitivement morts. Et malgré ça, c'était quand même assez difficile de voir les endroits où on était déjà passé avec la peinture. En plus, je sais pas pourquoi, mais on a commencé par peindre les murs au lieu de commencer avec le plafond, et à mi-chemin, on s'est dit ah oui mais quand même, l'espace est très serré, surtout au niveau du couloir, et donc quand on va repasser pour faire le plafond, le câble il a tendance à se balader un petit peu même si je le tenais, et du coup on risque de venir faire des traces sur les murs fraîchement peints. Donc on a changé de stratégie et on a fait le plafond en plein milieu. Du coup on n'a pas arrêté de devoir enlever et remettre la rallonge, parce que évidemment pour les murs on n'avait pas le recul nécessaire. Nous on a une extension de buste de 50 cm, donc pour peindre les murs, et ben on était trop près avec l'extension, et par contre on en avait besoin pour aller jusqu'au niveau du plafond. Mais mis à part ça, ça s'est plutôt pas trop mal déroulé, donc on va pouvoir débâcher. Ok, donc on a débâché toutes les portes, toutes les prises, tous les luminaires, tous les petits trucs où on avait mis du scotch pour éviter que ça coule, parce que souvent la peinture ça a tendance à goûter sur le scotch, et puis après on se retrouve avec des petites gouttes par-ci par-là sur les murs et les moulures, donc c'est pas très cool. Bon là déjà c'est beaucoup mieux parce que tout est blanc, tout est beau, tout est propre. Par contre ça permet de voir tous les endroits où il va falloir qu'on retravaille, et on a vraiment beaucoup de boulot sur cette pièce. Mais là tout de suite il va falloir qu'on fasse le nettoyage de la machine, et ça non plus c'est pas la partie la plus agréable. Donc maintenant qu'on a fini de peindre, il va falloir qu'on fasse tout ce qu'on a fait mais dans le sens inverse, c'est-à-dire désamorcer la machine. Donc en gros là tout l'intérieur du tuyau il est rempli de peinture, donc ce qu'il va falloir faire c'est préparer un seau d'eau claire, venir remplir toute la machine d'eau claire à nouveau pour vider toute la peinture qui est à l'intérieur. Et quand on commence à voir qu'il n'y a plus de peinture et que c'est de l'eau qui sort, en fait ce qu'on fait c'est qu'on recrache toute la peinture dans le seau pour conserver un maximum de peinture, et une fois que c'est plus de la peinture qui sort mais que ça commence à être de l'eau, et ben là on va pouvoir faire plusieurs cycles avec de l'eau pour vraiment nettoyer l'intérieur de la machine jusqu'à temps que l'eau soit claire et qu'il n'y ait plus du tout de résidus de peinture. I love the way you take it slow. You make this light inside me glow. You're the only one who knows me. Saturate me when I'm gray until all my colors show. I get lost in those hazy eyes. I'm in love with these lazy nights. So maybe we can stay back, lay back here and enjoy the ride. Et pendant que Stéphane est en train de nettoyer la machine, moi ce qu'il me reste à faire c'est la partie vraiment la plus désagréable, c'est de nettoyer, de brosser tous les petits embouts, toutes les petites pièces pour éviter qu'il y ait des résidus de peinture dedans et que ça coince la prochaine fois qu'on voudra utiliser la machine. I don't wanna feel the night. I just wanna chill under the northern lights with you, with you. I'll do whatever you want me to do. Sadie, you save me, keep me from floating away. Blue dream, baby, you leave me with nothing to save us. I love the way you take control. You lift me up when I get low. Quand je nettoie le pistolet, il y a toujours des petits résidus de peinture qui restent, non seulement de cette fois-là, mais aussi des fois précédentes. Donc le but c'est pas qu'il soit complètement nickel comme s'il était neuf, c'est quasiment impossible. Mais par contre, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de venir nettoyer tous les endroits par lesquels la peinture va passer. Parce que par exemple, si je vous montre dans la buse, il y a les petits trous.
par où va passer la peinture et ils sont vraiment tout petits donc il faut pas qu'ils se bouchent. Et pareil au niveau du porte-buse. Et puis je frotte bien tous les petits filtres, que ce soit la crépine ou le filtre qui est à l'intérieur du pistolet. J'y vais carrément avec un petit embout de brosse à dents, je trouve que c'est plus pratique. Et puis il faut aussi faire bien attention à les essuyer, sinon ça peut rouiller. Il y a toujours un peu d'humidité qui reste, hein, donc c'est aussi pour ça que c'est important de faire la mise en préparation de la machine. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais ça se voit sur les images que quand on recrache la première eau, il y a un peu de rouille, c'est un peu orange, et puis après ça s'en va avec l'eau du nettoyage. Et vous avez peut-être vu à la fin du nettoyage, quand on met la machine en stockage, on va dire, avant la prochaine utilisation, c'est important d'utiliser le Pump Armor, c'est le produit bleu que vous avez vu, parce que la machine, évidemment, on la laisse pas pleine de peinture, mais on la laisse pas non plus ni remplie d'eau, ni remplie d'air, pas à vide, parce que après utilisation, il peut rester toujours des petits résidus, et ça fait que les mécanismes à l'intérieur peuvent venir se coller. Et après c'est difficile de réutiliser la machine la fois suivante. Donc ça c'est ce qu'on vient mettre à l'intérieur du tuyau, à l'intérieur de la machine. C'est un peu le sérum hydratant du Graco. Et comme ça, la fois suivante quand on l'utilise, et ben évidemment il faut qu'on vide ça avant de pouvoir recommencer toutes les étapes que je vous ai montrées depuis le début de cette vidéo. I gave you the right of way. Now I'm seeing sideways. But even when Saturday ends, I know I'll see you again. I don't wanna feel the night. I just wanna chill under the northern lights with you, with you. I'll do whatever you want me to do. Steady, you save me, keep me from floating away. Blue dream, baby, you leave me with nothing to say but Ça fait vraiment plaisir une fois que c'est tout blanc et tout propre. Alors par contre c'est trop bizarre parce que autant dans cette partie là, donc ce que j'appelle le couloir, on sent que ça a vraiment agrandi l'espace. Le fait de plus voir en fait toutes les baguettes de couleur bois, de couleur marron et les portes en MDF, on a vraiment l'impression que le couloir s'est agrandi. En plus, ça fait beaucoup moins chargé parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui trouvaient que ça faisait vraiment beaucoup trop chargé avec les moulures au niveau du couloir. Et maintenant que c'est tout blanc, honnêtement, on a presque l'impression que les moulures, elles ont complètement disparu. Et par contre, de ce côté-là, au niveau de l'entrée, pour le coup, je trouve que ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que le fait que la porte, maintenant, elle soit blanche au lieu d'être couleur MDF, et ben je trouve que ça a vraiment resserré cet espace. On a l'impression que l'entrée elle est beaucoup plus petite qu'avant. Alors je sais qu'on a tendance à dire que le blanc ça agrandit les espaces, mais je suis vraiment pas convaincue de ça parce que ça m'avait fait exactement le même effet dans le salon, c'est-à-dire que quand on a peint le mur mouluré, enfin qu'on l'a sous-couché et que du coup il était blanc, j'avais l'impression qu'il avait vraiment avancé, enfin en tout cas qu'il était vraiment très près de l'entrée du salon, en fait de l'encadrement de la porte, alors que une fois qu'il a été peint en noir, et ben ça a donné beaucoup plus de profondeur à la pièce. Et on a vraiment eu cette sensation que le mur s'était un petit peu repoussé, ou en tout cas qu'on pouvait se projeter un petit peu plus loin que cette grande paroi blanche. Et du coup, ça fait la même chose ici. Donc ça me conforte un peu dans l'idée qu'on a peut-être intérêt à peindre tout cet espace-là, donc depuis le côté du placard, toute l'entrée et jusqu'à la paroi, enfin jusqu'au mur des toilettes en bleu foncé, ou en tout cas le bleu, la teinte spécifique qu'on aura choisi pour le plafond, pour délimiter l'entrée et puis avoir cette sensation, encore une fois, de perspective et d'espace. Mais bon, de toute façon, l'étape de peinture de finition, c'est pas encore pour tout de suite parce qu'on a encore énormément de travail de petite finition dans cet espace et on parlera de tout ça dans un prochain épisode. Bisous!